de cheveux du soir. Vous m'avez jamais vu avec mes petites pinces croc-croc. J'aime pas avoir les chiens, les cheveux devant la figure. Les chiens devant la figure. J'ai déjà des chiens tous les jours sous les yeux. Donc cet après-midi, au refuge, on a eu une visite. Suite à une première visite qui avait été faite durant la porte ouverte. Donc là, on a fait une deuxième visite un peu plus approfondie. Et puis, où là, ils ont vraiment un contact longue durée avec le chien. Où on reste une bonne heure à discuter, à faire les présentations, à expliquer ce que c'est qu'un chien. Les comportements du chien, etc. Et ils reviennent mercredi, parce que c'est des gens qui n'ont jamais eu de chien. Ils ont un certain âge, mais ils n'ont jamais, leur vie leur a pas permis de prendre de chien jusqu'à présent. Ils en ont eu plus, il y a très longtemps, ils en ont eu un. Ils ont 45, 46 ans à peu près. Et puis quand il est parti, ben là, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient plus de chien. Et ça leur manquait quand même. Donc, ben ils ont des petites carences en comportement canin, hein, à comprendre comment fonctionne le chien. Donc, ils vont revenir en cours d'éducation une fois. Et après, ils emmèneront Jack. Et après, ils reviendront sûrement d'autres fois pour voir l'évolution. On ira chez eux. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, tout s'est bien passé. Tranquille cet après-midi. On n'a pas eu trop de... J'ai pas eu une histoire du jour. Parce que tous les jours, j'en ai une, hein, mais je les zappe, hein, à la force. C'est tellement... Ah, si, j'ai eu l'histoire du jour. Hier, on a eu 2 chiens en abandon. La dame n'a plus le temps de s'en occuper. Elle avait des soucis de santé. Donc, bon, elle n'avait pas l'air en mauvaise forme. Mais bon, elle nous a abandonné les 2 chiens. Et aujourd'hui, au portail, mon collègue me dit, il y a au portail 2 filles qui veulent voir les chiens qui ont été abandonnés hier. Parce que c'était les chiens de leur mère. Je dis, ben oui, elles veulent leur dire au revoir, etc. Ben, je dis, ben non. Ben non, non, non. Parce que le chien, quand il a abandonné, il a du mal à faire la rupture, quoi. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là et tout. Donc, si tout le temps, on leur en remet une couche, on revient les voir, les câliner, tout ça, puis qu'après, on s'en va encore une fois en les laissant. Alors que c'est des gens qui connaissent, hein, ils connaissent très bien. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas été dire au revoir quand ils étaient encore chez leur mère. Mais bon, parce que c'était prévu l'abandon, on avait un rendez-vous. Donc elle n'a pas décidé ça d'une seconde à l'autre. Hein. C'est au moins une semaine qu'elle avait le rendez-vous pour venir les laisser. Donc j'ai dit, ben non, tu lui dis non, tu lui dis que c'est pas faire du bien aux chiens, ils ont déjà du mal de savoir qu'ils sont là et ils commencent tout juste le lendemain à nous apprécier, à nous calculer, à moins pleurer. Parce qu'ils pleuraient eux, hein. Ouh, ouais, ouais, ouais. Premier jour, c'était quelque chose. Si on va pas remettre une couche aujourd'hui, c'est non. Vous savez ce qu'elles lui ont répondu? Ben, si on aurait fait croire que c'était, qu'on voulait les adopter, qu'on les connaissait pas, qu'on disait, ben tiens, on vient adopter, on veut voir ces 2 chiens-là. Ben, ça aurait pu le faire croire, mais je vous aurais pas cru, puisqu'ils sont pas encore mis à l'adoption. Donc, je vous aurais pas montré ces 2-là déjà. Voilà, j'arrête d'en parler, j'essaie d'en parler, ça m'énerve. Les gens ne comprennent pas que ce qui leur fait du bien à eux ne fait pas forcément du bien à l'animal. Ça, ils ne comprennent pas. Donc après, c'est ces gens-là qui vont sur les avis Google du refuge et qui mettent des avis négatifs. Dans les refuges, on a souvent plein d'avis négatifs. On a souvent que des avis négatifs. Ce qui fait qu'on a une popularité de merde sur Google. Les gens qui sont contents, ils ne mettent pas d'avis. Parce que quand on est content, ben on est content. Soit ils ne savent pas faire, soit ils ne prennent pas le temps. Ils étaient contents, point à la ligne.
Mais ceux qui sont pas contents, ils veulent le faire savoir qu'ils n'étaient pas contents. Et Google est bon ami pour eux aussi. Google est notre ami, mais Google est notre ennemi par moment. Et... Bon, là, j'ai encore pas vu passer la vie, mais... Oui, parce qu'il y a des fois, des gens mettent des mauvais avis Google parce que leur animal a été trouvé dans la rue. L'état de l'animal est pas génial. Soit il est maigre, soit il est sale, soit il a des petits soucis de santé qui n'ont pas l'air d'être réglés. Et soit il a des puces, voilà, il y a tout, hein. Quand les propriétaires viennent les chercher, ben on leur dit, il faut traiter votre chien, il faut lui donner du vermifuge, il faut lui donner plus à manger, il faut changer la nourriture, voilà, on lui dit. Puis souvent, ils s'offusquent. Mais je fais ce que je veux avec mon chien. Mais oui, bien sûr, monsieur. Non, on se fâche un peu. Et après, hop, il va sur Google et il met les animaux, lui, celui que j'ai en tête là, les animaux sont maltraités au refuge. Oui, monsieur. Ah, mais quand ils savent pas, ils inventent. Bon, tout ça pour dire que on a quand même eu Jack adopté. Et puis on a eu aussi cette semaine un abandon d'un chiot. Ça faisait 15 jours qu'il l'avait. Puis en fait, ça va pas. Parce que le chiot, quand il le laisse tout seul à la maison, il détruit la maison. Et oui. Ils savent pas faire. Et puis un chiot, ben, ça s'amuse dans une maison tout seul. Et ben lui, le chiot a été adopté le lendemain. Enfin, pré-adopté, il n'est pas parti encore. C'est une personne qui était venue à la porte ouverte pour qui on avait sélectionné un chien qui est revenu en rendez-vous pour vérifier si le chien vraiment correspondait avec un rendez-vous un peu plus long. Et en fait, le chien n'allait pas correspondre. Parce que ce monsieur, chez lui, ce qu'il avait oublié de nous dire, c'est qu'il a des chèvres naines, des poules et des 2 petits moutons d'ouessant en animal de compagnie, quoi, qui sont en liberté dans le terrain, qui font leur petite vie. Il a une petite maison avec un grand terrain. Donc le chien qu'il avait sélectionné, n'ayant jamais connu toutes ces petites bébêtes, et puis vu qu'elle a déjà 1 an presque, c'est difficile de leur apprendre à pas dévorer les poules, quoi. Surtout, c'est une croisée staff, donc c'est des chiens qui sont assez speed, avec les animaux qui peuvent être sur leur territoire. Donc, on lui a plutôt proposé le chiot, qui est aussi un croisé staff. Oui, c'est la mode en ce moment, hein. Mais qui est tout neuf dans sa tête, qui n'a pas été maltraité, qui n'a pas un mauvais vécu, qui demande qu'à découvrir et à être cadré pour les nouvelles découvertes. Voilà. On lui a montré les chats. Donc au départ, ouais, j'y vais, c'est quoi ça? On lui a montré le chat. Le chat qui ne recule pas devant le chien, puis qui lui met un grand coup de patte dans sa figure. Et puis quand elle avait pris le petit coup de patte, eh ben, du coup elle s'est dit, ah mais non, en fait c'est bien les chats. Qu'un chien pas au chat, ben il essaye de l'agresser tout de suite. Sinon, oui, bien, 3 qui vont partir, donc c'est bien. 2 qui sont rentrés et 3 qui vont partir. Donc pour le moment, on est bien. Parce que d'habitude, c'est plus souvent 2 qui partent et 4 qui rentrent. Voilà. Donc là, on est pas mal. Au niveau des chats, on a arrêté de prendre des animaux errants en fourrière parce qu'il y a eu un cas de typhus. On a pas mal d'associations qui nous l'avaient dit, qu'ils avaient eu pas mal de typhus et on n'en avait encore pas eu. Donc on a eu un chat qui était malade, on l'a tout de suite emmené chez la vétérinaire. On a 2 vétérinaires, un homme et une femme. Là, c'était la vétérinaire. Et elle lui a fait le test et le chat était porteur du typhus et il est décédé à la clinique. Problème, voilà, pas vacciné, dans la rue, voilà. Donc, vu que ce chat était quand même rentré une journée en fourrière, où il y a d'autres chats, ils ne sont pas en contact, hein, ils sont dans des box séparés, mais bon, le typhus, c'est tellement contagieux
que l'on a mis un protocole d'hygiène super strict. Il n'y a qu'une personne qui rentre en fourrière. Elle se change en rentrant, elle a ses habits typhus. Et elle les enlève en ressortant pour pas contaminer d'autres chats, quoi. Tous nos chats sont vaccinés, mais bon, ben, tous ceux qui rentrent en fourrière, ils n'ont souvent pas de vaccin, ils n'ont même pas d'identification, c'est pas pour avoir des vaccins. Donc, ben, on ne va pas faire rentrer d'autres chats en fourrière. On a eu 2 petits qu'on pouvait décemment pas laisser dans la rue, donc on a un autre endroit où on a pu les mettre. Mais tout ce qui est chat adulte, ben on dit aux gens, ben, continuez de les garder vers chez vous, essayez de leur donner à manger, de les garder un petit peu, le temps que je ne vais pas les faire rentrer en fourrière pour qu'ils tombent malades et qu'ils meurent. Hein. Le typhus est souvent mortel hein, chez le chat. Et un peu pénible. Bonjour à tous, on est le 22 septembre, dimanche. Ça y est, l'été est définitivement fini. Il aura fait une courte apparition cette année 2024. Mais la nature en a été super contente quand même. Donc là, j'ai encore des tournesols. C'est un peu le... Là, c'est ce qu'il y a le mieux. Hein. Parce que si on va de l'autre côté, c'est un peu l'anarchie totale. Là, c'est attaché comme ça peut, que ça tient. Mais je voulais pas les couper tout de suite parce que je veux... que les petites bébêtes, elles en profitent encore. Et puis elles en profitent encore, comme vous avez pu le voir avec ce petit bourdon. Donc là, aujourd'hui, ça va être commençage de rentrage plante. Parce que, bon, normalement, on n'a jamais de gelée avant le 1er novembre, chez nous. Je fais toujours j'ai toujours un repère. Parce que je me dis toujours, à la Toussaint, les gens vont mettre des fleurs sur les tombes. Et le lendemain, elles sont toutes gelées. Donc c'est pour ça que je me dis, l'année dernière, c'était le 15 novembre à peu près qu'on a eu les premières gelées. Les plantes toléreraient un petit peu de froid, mais pas jour et nuit, quoi. Et toléraient pas du tout les gelées, bien sûr. Là, elles sont bien humides. Et pour le moment, il pleut pas, mais ça va pas tarder. Je pense qu'avant la fin de la journée, on aura de la pluie. Donc, vu que ça va me prendre un temps phénoménal, avec des allers-retours non-stop, le parasol, pareil, on va le mettre dans le garage. Le salon de jardin, pareil, il va aller dans le garage. J'hésite à enlever ma moquette. Mais non, je pense qu'elle peut tenir. Je sais pas. J'enlève pas. Peut-être que j'enlève. Je vais peut-être enlever. Mon fils, il va venir m'aider et puis je vais la rouler, je vais la rentrer. Parce que j'ai peur qu'avec le temps, elle s'abîme plus vite si je la laisse l'hiver dehors. Le papyrus, il est magnifique. Hein. Vous savez, j'avais acheté sur une brocante un tout petit pot. Il a grossi d'une force. Oui, ça grossit vite. Hein. Par contre, à l'intérieur, il va peut-être pas aimer. Je vais tester, je vais le mettre dans la salle de bain pour lui donner toujours de l'eau. Et puis, je sais même pas où d'ailleurs. Le problème, c'est que chaque année, elle grossisse un peu plus. Mais chaque année, ça me prend un peu plus de place. Et ce matin, j'ai remarqué un truc sur la Publicalix. Regardez. Bon, elle est en fin de floraison là. Mais c'était pas beau ça. Hein? C'était pas beau ça. Ça, c'est, pour rappel, c'est des Hoya. Donc, elle, je vais pas la rentrer tout de suite. Je vais y aller tout doucement. Parce que tout ce qui est en suspension, je vais déjà prendre tout ce qu'il y a au sol. Comme ça, parce que ça, c'est vraiment une plante d'intérieur. Hein. C'est un philodendron. Il a poussé. Oh, il fait pas des très grosses feuilles. C'est lourd. Mais il a super poussé. C'est un philodendron, je vous le note parce que je ne me rappelle plus. Bon, il a pris, ça c'est un petit coup, le soleil, vous voyez, ça éclaircit par moments ses feuilles. Parce qu'il a pris un petit peu de soleil un peu trop rapide au départ. Va
falloir que je trouve, parce que tout ça, c'est des pots en argile avec des trous au fond, pour pas que quand il pleut, l'eau stagne dans un cache-pot. Mais à la maison, il faut que je trouve à chaque fois le cache-pot correspondant. Et vu que j'ai changé, cette année, je les ai rempotés dans un pot un tout petit peu plus grand, le cache-pot qu'ils avaient précédemment, bien sûr, ne convient plus. Voilà. Donc, alors, une magnifique, c'est ma Obovata, Oya Obovata. Alors, elle, j'essaye de la guider comme je peux, parce qu'alors, il va falloir que je mette des petites pinces, là. Parce qu'elle y va, hein. Cette année, elle n'a pas fleuri, mais elle s'est occupée de grandir, de faire des feuilles, et des belles feuilles, hein. Quand même des grosses feuilles. Plus ou moins tachetées. Voilà. C'est trop beau. Là, par contre, là, vous voyez le pot par rapport à l'ampleur de la plante. La touche, elle tombe, hein. Donc là, il faut vraiment que je trouve un cache-pot plus grand. Et elle, le petit pot, là, ça lui suffit très bien, hein. Il n'a pas besoin de plus, hein. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure des petites étapes. Parce que je n'ai pas vos fils métaux. Il y en aurait pour 2 heures. Surtout que moi, j'ai du trajet à chaque fois. Parce que je vais à la cabane à plantes. Je prends un cache-pot. Je teste le cache-pot, c'est bon. Et j'entrepose sur le côté de la maison. Tout en rang, une par une. Et à chaque fois, je fais un aller-retour. Et ben, j'en ramène une. Donc, elles ne seront peut-être pas toutes à l'intérieur cette nuit. Mais voilà. Les piottes, elles, je vais les laisser encore un petit peu. Plus elles ont de la lumière, plus elles sont heureuses. Là, je vais en mettre pas mal dans ma chambre, sur l'étagère à plantes qui est vide. Comme ça, je mettrai la lumière artificielle. Regardez ce qu'elle me fait, la Publicalix. Et après, là, ça va faire des feuilles aussi, hein. Mais ça va loin, hein. Et là j'ai la Australis Lisa. Alors, je les contrôle avant de les rentrer. Oui, elle aussi, j'ai un grand de lianes. Bon, après, je les rabats les unes sur les autres, les lianes. Oh, pardon. Je les contrôle avant de les rentrer parce que elles ont des petits escargots, des petites bébêtes qui logent dedans, hein. Les escargots mangent aucune des plantes, hein. Simplement, c'est un bon dodo pour eux. Ah, elle a soif. Oui, parce qu'il n'y a pas plu ces derniers jours. Donc, je vais la laisser aussi dehors, qu'elle s'abreuve un peu de la bonne pluie qu'on va avoir sûrement avant la fin de la journée. Et elle a des fleurs encore. Des petites fleurs, mais des fleurs quand même. Donc, les fleurs, elles sont de plus en plus grosses au fur et à mesure que la plante prend de la maturité. Et la Publicalix, elle a 2 ans. Donc maintenant, elle me fait des grosses fleurs. Elle est plus petite, elle est plus jeune. Et je l'ai eue il y a 3 ans. J'avais 2 feuilles. Un cutting. Un cutting, c'est un morceau de tige coupé avec 2 feuilles. Puis la tige est sans racines, plantée directement dans... Elle, je l'avais fait dans la sphaigne, je crois. Là. Une petite fleur encore. Elle a fini de fleurir. La Mathilde. Elle aussi, elle a soif. Alors, faut que je fasse attention parce que j'ai des anneaux en bois. Ça. Et ça, il faudrait que je les enlève. J'ai retrouvé une de mes plantes par terre, le pot cassé. Parce que l'anneau a pété. Moi, c'est des anneaux d'intérieur, hein. Donc, c'est pas des anneaux prévus pour ça, hein. Alors, là... Qu'est-ce que tu fais, Hulk? Moi, j'entends un froufrouf, là. Parce qu'il voit Lola qui s'ébrouffe un petit peu et dès que ça volette, ça l'excite. Donc, Hulk, il va bien, ça y est, c'est fini. Les gratouilles, fini. Les problèmes intestinaux, fini. Donc, on est passé sur de la croquette Happy Dog intestinale.
Et puis une fois par jour, un cachet de levure de bière pour reconstituer la flore intestinale. Donc ça va bien. Les gratouilles entre le traitement... Ah! Verveine relevée. Oh, mais... Je vais pas tarder de la tailler, faire sécher. Parce que ça, chez nous, l'hiver, ça gèle. Donc je la coupe et j'enveloppe tout le pot dans un voile de forçage. Dans un voile de protection. Et puis je la laisse dans un petit coin du jardin où elle est bien abritée. Et... Bon, Lola, elle va rentrer, mais pas tout de suite. Hein. Je vais la laisser encore jusqu'à mi-octobre, je pense. Enfin, selon comment ça va évoluer. Parce que Lola, elle craint pas trop le froid, mais elle craindrait le gel, par contre. Comme les plantes, comme les Oya. Comme les plantes d'intérieur. Alors, je passe du coq à l'âne, hein, comme d'habitude. Donc ça, là, ça va rester encore un petit peu tout au long de la semaine, en fait. Quand je vais passer, je vais en prendre une, je vais la rentrer. Parce qu'il faut que j'organise à la maison aussi. Hein. Ça va pas être simple, hein. Parce que tout le monde s'étale, et puis... Ça, c'est tout ce qui est... Ça a poussé, hein. Les ripsalis, épiphyllum, ça, je crois. J'ai du mal entre ripsalis et épiphyllum, ça se ressemble tout. Je crois que c'est tout ripsalis. J'ai plus de ripsalis que d'épiphyllum. Vous voyez, il continue de pousser, hein. Continue de jeter des frondes, continue de pousser. Elle restera dans son pot moche. Quoi qu'il n'y a pas de soucoupe dans celui-là. Le problème, à chaque fois que je les arrose, s'il n'y a pas de soucoupe, il va falloir que je les dépende pour vider l'eau qui reste au fond. Mais bon, ça se fait, hein, ça se fait. Elle aussi, elle a bien poussé, hein. Le Passiflora. Pareil, c'était un tout petit cutting de rien du tout. Vous voyez, je pourrais couper ça. Puis je mets en sphène, ça fait des racines et ça repart une plante. Mais bon, je vais éviter de diviser. J'en ai assez. Voilà, on est avec Lola. Il avait faim, Lola. Donc, menu graines, bananes séchées, parce qu'elle aime bien. Elle n'aime pas les bananes fraîches. Et elle n'aime que les bananes séchées. Et puis là, sur la petite brochette, on a la pomme. Elle adore la pomme. C'est le seul fruit qu'elle mange. Donc, vous voyez, Lola, j'avais rajouté des plastiques autour de sa cage pour protéger un petit peu du vent. Seulement sur le haut, pas la peine sur le bas. Elle est toujours en haut, de toute façon. Puis, je voulais pas trop l'enfermer non plus dans un bocal. Donc là, elle a son petit paravent soleil, là. Mais je vais pouvoir le lever, mais bon, ça, elle protège un petit peu du vent aussi. Et puis bon, elle est dans un petit coin bien abrité. Hein, ma Lola? Elle est heureuse, Lola, hein. Et je lui ai présenté Keno, mais alors elle le boufferait, hein. Elle en veut surtout pas, hein. Elle dit, putain, j'ai eu un mec pendant 10 ans presque, c'est bon, hein. Là, elle est heureuse comme un papa. Et puis ses plumes derrière la tête, elles recommencent de pousser. Enfin, elles ont même repoussé. Donc c'était bien Max qui lui arrachait. Oh oui. Et avant, t'avais un autre mec en plus, qui s'était barré aussi. C'est dingue. Elle était parce que souvent les pionnistes sont en couple. Et je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais comme il y a des nouveaux, je redis encore une fois. Le mâle s'était sauvé aussi. Et puis elle s'était retrouvée toute seule. Alors le gars il dit, la pauvre toute seule, donc il cherchait un mâle. Et nous, comme moi j'avais Max, j'avais un mâle que j'avais eu au refuge, j'ai dit, faut qu'on lui trouve une femelle, parce que Max tout seul il hurlait tout le temps. Et avec Lola il était content. Mais elle apparemment, parce que Max, bon j'ai pas eu de nouvelles. Hein.
Moi, à mon avis, il s'est fait dégommer. Pour parler crûment. C'est ici, il y a beaucoup de buses, de pies, de corbeaux. Et quand il s'est sauvé, c'était la période où il y avait les nids, où j'avais beaucoup, moi, d'arrivées au refuge d'oiseaux qui ont été tapés par des buses ou par des pies. C'est une période où ils chassent beaucoup parce qu'ils ont des bébés à nourrir. Alors, tout ce qui se méfie pas, ben voilà, quoi. Et eux, ils ont la bonne taille pour se faire manger par les rapaces. Ouais, Hulk, il fait le fou. Il fait le fou, Hulk. Ben, c'est nous qu'on est dans la cage. Bon, allez, parce que j'ai fait une intermède plante, là, pour m'occuper des loulous, leur donner à manger et tout. On a eu quelques gouttes de pluie, mais c'est tout. Ça n'a pas été plus loin. Donc, je vais continuer mes transferts de plantes avant qu'il pleuve trop. Regardez-la, celle-là. Crimson Queen. Elle est en train d'aller coloniser les lauriers. Elle a lancé une grande hampe, là. Liane. Liane. Elle irait bien se coller dans les lauriers. Là, je la regarde. Je la laisse encore celle-là. La nuit, on est au minimum à 6, 7. Je crois que le plus froid qu'il a fait, c'était 7 degrés. Donc ça va. Donc celle-là, je vais la laisser dans son pot moche aussi. Et puis je la dépendrai pour l'arroser. Parce que, en fait, elle n'est pas dans un pot moche. Elle n'est pas en terre dans un pot moche. Elle est dans un pot en terre, en argile. Elle est dans un pot en argile. Et le pot moche sert simplement de suspension. Je vais poser la plante dedans. Pot moche. Le pot moche, c'est les trucs en plastique, là. Et ça vient, il me semble, hein, de Karen, de la chaîne Vie de Plante. Elle dit toujours c'est pots moches. C'est vrai que c'est pas beau. Mais c'est super utile, super costaud et c'est trop, c'est bien. Voilà. On n'est pas embêté à enlever la plante comme dans les macramés où c'est le bazar total pour aller les enlever dedans. Quoique celui-là, moi, j'ai pas de problème parce que je l'ai conçu en 3 brins qui se rejoignent en haut. Et les 3 brins, les 3 attaches. J'ai fait 3 attaches au lieu d'une. Comme ça, quand je les sépare, ça s'écarte autour et je peux bien enlever la plante. Donc là, ouais, je vais laisser encore un peu tout ça. Elles vont déjà avoir une petite diminution de la lumière, là. Donc ça va les acclimater pour le retour à la maison. C'est l'Australis. L'Australis qui fait une grande liane. Vous les verrez mieux quand elles seront à la maison. C'est l'Australis, ça. Ah oui, parce que j'ai toujours eu une manie, c'était confondre l'Australis et Publicalis. Publicalix. Ça, non, c'est l'Australis. Oui, c'est l'Australis. Donc, elle me fleurit les autres années. Cette année, non. Elle a fait des feuilles. Elle a fait des grosses feuilles. Bon, elle est assez basique, hein. Mais je l'aime bien quand même. C'est qui fait une grande hampe, là aussi? Une grande liane. Ah, c'est la Croniana. La Croniana Eskimo Silver qui en balance de partout, même chez le voisin. Ouais, elle en a des bien grandes, elle aussi. Ouais, ça aussi suspension. Pareil, elle est dans un pot en argile.
Je mets les pots en argile parce que je trouve pour les Hoya, c'est bien. On peut mieux gérer l'humidité. Parce que la Hoya aime bien l'humidité, mais elle n'aime pas avoir les pieds trop dans l'eau. Elle aime bien être fraîche. Elle supporte un peu de sécheresse en hiver, mais pas trop. Et la Linearis, par contre, elle aime bien avoir l'humidité. Vous voyez pourquoi je contrôle? Parce qu'on a des petits habitants partout. Ils les mangent pas, hein, mais c'est des lieux de dodo tranquilles. Voilà. Kikeno qui est là. Kikeno qui est là. Coucou. Dis bonjour à tout le monde. Tu vas faire quoi? Tu vas dehors? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu vas aller dehors? Tu veux aller dehors? Je m'apprêtais à partir au refuge. Je prépare mon sac avec mon PC parce que j'emmène et je ramène mon PC portable à chaque fois parce que j'ai peur qu'on se le fasse cambrioler. Et j'ai pas envie qu'on me vole mon petit Mac. Vu le prix que ça coûte. Oh, il veut venir. Il me tend la main, il veut venir. C'est pas mal. Aujourd'hui, ce matin, il pleuvait. Donc, je ne l'ai pas mis dehors parce qu'il faisait... C'est pas qu'il pleuvait, mais... Enfin, si, il pleuvait, mais c'est pas à cause de la pluie. C'est qu'il faisait à peine 14 degrés, quoi. Donc, c'est trop froid. Il vaut au-dessus de 14. Hein. Et là, il fait 16,4. Et le ciel s'est dégagé. Il fait du soleil. Par moment, il y a des nuages, mais il y a soleil. Et il pleut plus. Donc, on va pouvoir aller dehors. Hein. Je vais mettre mes bottes de pluie. Mon blouson. Et puis, on y va. On est prêt à partir. Donc, j'ai tout. J'ai le harnais de Hulk qui est dehors. Il m'attend. Mon sac. Mes clés. Mes clés. Comme ça, je dépose Keno dans sa cage, dehors, dans sa volière. Et puis après, on y va directement. Allez, bye bye. Voilà, j'ai rangé mon canapé. Parce que... enlevé mon petit coussin doudou. Parce que Hulk, la nuit, il vient dans le canapé. Il croit que je ne le sais pas. Parce que dès qu'il se lève le matin, dès que je me lève, il m'entend. Il descend du canapé. Il va sur son tapis. Sur son matelas. Il a un matelas qui est bien plus confortable que mon canapé. Hein. C'est mon truc, là... acheté chez Conforama il y a 1 an, c'est un siège en bois, quoi. Hein. Je pousse leur pose-pied, là. Il fait noir, hein. Bon, je vais me coucher. Je vais rentrer Hulk, parce qu'il est dehors, il a été faire sa pipi. Regardez le feu. Attendez. Donc, Hulk attend, là. Oui, il est dans son panier. Non, pas dans son panier. Sur son matelas, c'est trop bien. Maman, dépêche-toi d'aller au lit, que je prenne ta place sur le canapé pendant qu'elle est chaude. Oui, oui, je vais y aller, mon bébé, au lit. Bonjour à tous. Je vous prends 2 minutes parce que je suis attendue. Ce soir, je vais à karaoké. Karaoké. Première fois que je vais dans une soirée où il n'y a que karaoké. Je suis mitigée. Parce que bon, j'ai déjà fait des karaokés... mais organisé dans une autre soirée dansante où à la fin il y avait un petit karaoké et ça va, pas longtemps, mais toute une soirée à entendre chanter des casseroles à entendre chanter des casseroles bon, après il y aura déjà la mienne et celle de mes copines en casserole. Mais on va pas... On s'entend toujours mieux que les autres nous entendent. Hein. Quand on chante, je crois que c'est... On a l'impression qu'on chante juste. Et puis, quand les autres entendent, ils disent non, tu chantais faux. Donc, on ne peut pas être toute seule, quoi. Donc ça va être problématique, c'est d'écouter tout le monde. Et les styles de chansons en plus. Parce que alors moi, chansons années 80, pas trop. Non, pas trop du tout. Bon, tout ça pour vous montrer. Je voulais vous montrer. Ben non, j'ai déjà mis mon gilet. Ben je vous le montre, le gilet.
Bah, vous l'avez déjà vu. C'est le gilet revisité, le gilet confetti de Stéphanie Med, qu'elle avait fait en tuto. C'est le confetti que j'ai revisité moi, hein. C'est basé sur le confetti. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer en entier. Voilà. Voilà. Des petits raglans. Voilà. Les bords-côtes. En bas, les bords-côtes à ma manière. Puisque, comme je vous avais dit, je m'étais trompée, là. J'avais commencé avec les aiguilles du tricot. Je commençais bords-côtes. Allez, hop, vas-y, Valérie. Et en commençant, je me dis, ah non, il fallait faire quelque chose. Bah oui, il fallait changer d'aiguille. Il fallait mettre les aiguilles en dessous. Et les aiguilles, un demi-ton plus bas. Et en même temps que je réfléchissais à ça, je me suis trompée. Ça groule. Voilà. Je me suis trompée dans les côtes. On doit faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. J'ai dû faire 2 mailles envers, une maille endroit. Et puis au bout d'un moment, ça décale tout. Après, c'est catastrophique. Donc, quand je regardais, j'ai dit, oh, mais c'est pas vilain. Donc, j'ai fait 2 rangs de point mousse. 2 rangs de point mousse. Et puis, je suis repartie avec des côtes de 1 normal. Donc, ça va, ça me plaît bien. Donc, après, j'ai refait la même chose sur les manches. J'ai fait à peu près mon erreur, parce que je ne savais pas trop comment je l'avais faite, l'erreur du bas. Donc, j'ai pas pu la reproduire sur le haut. Donc, j'ai simplement pas pris la bonne taille d'aiguille tout de suite. J'ai fait mes 2 rangs de point mousse, et après, je suis repartie. Sauf que là, j'ai fait en côte 1-1. 1-2. Enfin, je sais pas. Je sais plus. Voilà. Mais j'aime bien. Et franchement, il est top. La laine, je vous en parle pas, hein. Donc, c'est les laines. Attendez. Que j'ai mon petit carnet de tricot là. C'est les laines au fil de russe. Donc j'ai la tête d'hélice 70% bébé alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire. Donc en coloris non teint. Donc c'est la couleur de la bestiole. Donc qui est le bébé alpaga, qui est gris. Voilà. Et j'ai doublé, au lieu de mettre de la mohair, qui me pique souvent, j'ai doublé avec de la tête nuage, qui est 42% baby alpaga, 13% mérinos, 10% yak et 35% de soie. Et je peux vous dire que c'est un nuage de douceur et de chaleur. Ah ouais, il tient bien chaud. Hein. Il tient bien chaud. C'est un défaut professionnel, ça, il tient bien chaud. Quoi dire d'autre? Donc j'avais fait la taille M, parce que je voulais un gilet un peu ample, pour le mettre par-dessus d'autres gilets. Oui, les manches sont un petit peu longues, un petit peu bouffantes. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? 3,5 pour tricoter le corps et 3 pour les côtes. Enfin, les côtes quand je les ai fait comme il faut. Et puis, j'ai utilisé 2 écheveaux et demi de chacune des laines. Donc, il me restait un demi-écheveau de la tête nuage. Et donc, je m'en suis servi pour faire le gilet. Non, pull. L'Elton Sweater. Le pull Elton. Attendez, je vais vous montrer parce qu'il est là-dessous. Donc, j'avais fait le gilet Elton avec des laines aussi d'Ophilorus, que j'adore. Mais qui est un gilet plus printanier. Parce qu'il est très près du corps. Et je ne peux pas le mettre avec trop de choses dessous. Genre, je ne pourrais pas mettre le gilet Elton par-dessus le pull, là. Ça sert trop. Et donc, voilà, je vous montre un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir, ça brille. Un petit peu, vous voyez, ça brille. En fait, ce qui brille, c'est cette couleur-là. C'est la laine d'Ophilorus qui s'appelle Le Voyage d'Hathor. C'est 75% mérinos et 15% nylon, plus la Stellina, 10% de Stellina Silver. Donc, c'est le fil brillant qu'il y a dedans, qui pique pas du tout le fil, on ne le sent pas. Hein. Et j'ai fait des rayures avec la tête nuage, le gris, là. Et là, j'ai repris ce qui me restait du mohair Liz Taylor, qui est très doux. Le mohair de Liz Taylor est assez doux. Enfin, plus doux que la Kid Silk, voilà. Kid Silk de Drop.
Drops. Drops. Donc, c'est un pull avec des manches qui tombent un peu comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Je vous montre en bas la longueur. Tac. La longueur. Donc, il va se détendre un peu, je pense. Hein. Je ne l'ai pas fait trop long. Je ne l'ai pas fait trop long, mais je ne l'ai pas fait trop court non plus. Il arrive au bouton de mon pantalon. Quand on met un pantalon, là c'est pas un pantalon, c'est ni taille basse ni taille haute celui-là. Donc si je lève les bras, j'ai un peu le beuil à l'air, ce que j'aime pas trop. Donc je mets un petit débardeur en dessous, un petit débardeur, voilà, vous voyez. Ça si je lève les bras, surtout que c'est un pull qui est assez ample, il bouge, il est fluide, il est très fluide. Vous voyez, donc c'est un pull que je pourrais mettre aussi bien à la mi-saison comme ça. Enfin, mi-saison, non, on est en automne là. On y est bien en automne, on est en pleine saison de l'automne. Il y a 14 degrés dehors. Hein. Et puis, je vous parle pas le vent. Mais il pleut pas. Il pleut pas, c'est le principal. Et là, le chauffage carbure, bien sûr, ça y est, c'est parti mon kiki. Hein. Voilà. Et donc, je vais peut-être mettre en sous-pull un petit peu. Voilà. Parce que ça reste quand même fin, mais ça reste quand même chaud. Donc, je vais me préparer. On va finir de me préparer. Et puis, j'y vais. Bye bye.